Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui, on va commencer par la page numéro 1 de l'album All Around the World, réalisé dans le cadre du partenariat avec la boutique Scrap for Love, boutique avec laquelle je fais un partenariat régulier, aussi régulier et mensuel que possible. Je vous rappelle que pour fêter donc le début de notre collaboration en partenariat régulier, Audrey de la boutique vous offre du 1er au 30 septembre une remise de 10% si vous utilisez le code. Alors ça y est, j'ai tout marqué et je ne sais pas où j'ai mis le papier. Comme d'habitude, je suis incroyable mais vrai. C'est le scrap de rose 10. De toute façon, vous trouverez les informations sur le titre et dans la description de la vidéo. Voilà, je m'excuse, je suis un peu perturbée là en ce moment. Donc, vous avez pour le mois de septembre une réduction de 10% en mettant le code qui est inscrit en bas de la vidéo. Et ensuite, ce sera 5% pérenne. C'est-à-dire que chaque fois que vous commandez, vous pouvez utiliser ce code. Voilà, ce n'est pas un code à usage unique. Voilà, je vais vous présenter cet album on a commencé à faire la couverture ensemble. Ensuite, il faut faire 4 blocs de dimension 24-18 de large. Je ne sais pas si on voit avec les reflets. Donc 24 de haut. Donc en fait, vous avez 24 plus 24 plus 2. C'est-à-dire que vous faites des bandes de 18 dans la longueur de 50. Je mets le lien de la vidéo d'explication de l'utilisation optimale des pages 50 par 70. Alors pour celles qui n'ont pas l'habitude, ce sont des pages 50 par 70 qui évitent un gaspillage phénoménal de feuilles à 4 ou 30-30. Et la boutique les vend, il y a le lien. Et moi j'ai fait une vidéo spécifique pour vous expliquer comment en tirer la meilleure utilisation possible. Donc là, vous avez 50 cm qui sont pliés 2 cm, 24 et 24, ça fait bien 50 cm. Dans une page, vous en tirez 3, évidemment, et plus une chute intéressante. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à s'en servir. Donc, il faut faire 4 blocs comme ça, qui vont s'insérer dans notre accordéon double, dont vous avez les explications aussi sur ma chaîne. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui me trouvent à cause ou grâce à ces vidéos techniques. Et on fait donc 4 blocs. Donc là, on est sur la page 1 du bloc 1. Ensuite, je vais faire une page pas très compliquée. Ça sera très original par rapport à son décor. C'est un papier qui est riche, qui est vintage. Enfin, faire un vrai vintage, ça fait longtemps que j'en ai pas fait un. Donc, il va falloir couper sur 24 de haut. Hein, donc, toujours 24 de haut. Je pense que si je le mets comme ça se voit mieux. Comme ça. Et comme ça, vous avez les mesures. Donc là, il y a 25 et demi. Vous avez un pli à 5 cm, un pli 18 cm plus loin. Donc, il faut faire 5 plus 18 plus 0,5 et il vous reste 2 à rentrer dans la structure. Donc, on met le scotch de ce côté et le scotch ici et ici parce qu'on va faire une pochette. Mais c'est une pochette un peu spéciale. Donc, ensuite, il faut couper, préparer 2 cascades. Alors, c'est 11 par 18. Je vais le noter pour celles qui ne comprennent pas. Donc, 11 et ici, c'est 18 avec un pli à 16. Donc 16 plus 16, un pli de 2 qui va être la façon d'accrocher la cascade. Donc il en faut 2. Ensuite, on fera des cartes, mais ça, ce sera dans le temps de la présentation.
moi, je vais me servir de ces deux cartes. Alors, les deux cartes seront matées sur du chocolat, puis collées. Une fois qu'on aura tout mis, il y aura un double matage de toutes mes cartes. Parce que comme ça ne me plaisait pas. Je trouve que ça les éteint. Et le chocolat les relève un petit peu. Voilà. Bon, ça, c'est une question de goût. Chacun fait comme il veut. Et mon papier photo, emplacement photo, c'est le parchement de papier de Florence. Également disponible sur la boutique. Donc, tout ce qu'il y a sur la table est disponible à la boutique. Alors, on va procéder par ordre. On va d'abord insérer, et puis vous avez des aimants. Donc là, c'est la porte qu'on va insérer à gauche. Je vais rapprocher ma poubelle. Donc ici, on va insérer. C'est une construction assez simple, mais il ne faut pas oublier certaines étapes. Donc, on va insérer ça ici. Ensuite, on s'occupera de ça. Là, j'ai choisi pour le papier de fond ce papier-là. Et j'ai déjà fait... Non, j'ai pas fait de bêtises. On va l'insérer en dessous. Donc ici, normalement, on aurait dû l'insérer ici. Vous voyez, quand je construis un album et après je le refais, il se passe du temps et j'oublie un certain nombre de choses. Mais c'est pas grave. On peut l'insérer ici. Alors, vous vous rappelez, on a 24 cm de hauteur. Ici, 11 et 11, ça fait 22. Donc, on peut rentrer deux horizontales sans problème en les répartissant de chaque côté. Évidemment, j'aurais dû faire ça autrement, mais j'aurais pas dû coller. Alors, si vous voulez, vous pouvez ne pas coller, mais il faut le coller avant. Bon, c'est pas grave, ça restera comme ça maintenant. Donc, on va coller ça ici et on va coller ça ici. Voilà, donc je vais le faire et je vous montre la suite. Bon, j'ai collé ça de part et d'autre. J'ai remis un bout de scotch ici, parce que ça va se coller au fond. Alors, vous avez compris que idéalement, il fallait le mettre avant ça. Bon, ça me contrarie, mais c'est les aléas de la préparation des tutos. On fait des bêtises que normalement on ne fait pas. Puisque quand je les invente, je ne fais pas ce genre de bêtises. Bon, c'est pas grave, hein, vous m'en voudrez pas. De toute façon, ça se rattrape. Donc, il n'y a rien de grave. Donc, on plante ça ici. Et on décolle maintenant le reste. Donc là, accessible, tuto accessible aux débutants. Ce qui va changer, c'est surtout l'utilisation du papier. Il n'y a pas de technique particulière. Bon, je refais un pop-up à la page 7. Il faudra patienter jusqu'à la fin. Hein. J'aime bien vous faire languir un peu. D'accord, je vous ai donné un indice. Je vous ai dit à quelle page il sera. Voilà. Et ici, il y aura un joli tas de décor et on mettra une carte. Alors, comme je vous disais, je vais mater les images de la collection sur... si je la cherche, voilà. Donc là, vous voyez, moi j'ai choisi de mettre ça. Donc, faut bien se positionner à peu près de part et d'autre. Alors, toutes mes cartes, tous mes papiers sont ancrés avec la vintage photo, évidemment. C'est vraiment la couleur ad hoc pour le vintage. Hein. C'est parfait.
Donc là, ça fait un double matage, hein, on est bien d'accord, puisque on a remis le papier derrière pour scotcher par-dessus. Donc on va faire pareil, c'est plus facile pour moi de le tourner dans ce sens, mais ce sont bien des pages en paysage et non pas du portrait. Voilà, donc moi je les centre bien. J'essaye de pas bouger pour que ce soit pas de travers, traviole. C'est comme on veut. Et on n'a plus qu'à coller dans le sens qu'on veut. On fait comme ça, on fait comme ça. Et je trouve que c'est plus joli avec le marron. Après, bon, il y a tous les goûts dans la nature, hein. Ça peut ne pas vous plaire. Mais bon, moi, je me sentais pas de le faire directement. J'ai essayé, mais ça ne me plaisait pas. Voilà. Donc, les cartes sont tous les papiers décor, que ce soit les papiers de matage ou que ce soit les papiers décor, sont coupés 3 mm ou 4 mm. Ça dépend si vous aimez un grand bord ou un petit bord, plus petit que la mesure de structure que je vous donne, hein. Donc, si vous avez 24, ça vous fait 23,7. Vous faites la déduction, vous enlevez 3 mm. Au papier de structure. Vous prenez la mesure du papier de structure et vous enlevez 3 mm pour le papier décor. Et j'ai encore fait une connerie. Ah purée, c'est pas possible. Là, cette fois-ci, c'est de ma faute, hein. J'ai mes aimants, il fallait pas que je mette ça. Bon. Bon, et ben en direct, vous êtes arrivé au naufrage. Bon, mais on va changer notre fusil d'épaule parce que je vais pas arracher ça. Donc, on va rajouter quelque chose. Bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer la suite quand même. Alors, normalement, il aurait fallu mettre les aimants avant de coller ça. Puisque ça, c'est pour ça que je les avais pas transférés. Ça commence bien les aimants. Bon, c'est pas grave, hein. Moi, je vais trouver une solution. Vous, votre solution, ça va être de les transférer avant de mettre les cartes pour le décor. Nous, moi, je vais changer mon système. C'est sûr et certain. Je vais rajouter quelque chose. Je ne sais pas encore quoi, mais je vais rajouter quelque chose. Bon, on commence pas bien aujourd'hui, c'est pas grave. Il faut qu'on finisse bien aujourd'hui parce que je dois faire plein de vidéos. Donc là, j'ai choisi ce papier pour mettre ici en totalité. Hop. Donc ça, c'est pas compliqué. N'oubliez pas vos aimants. Moi, je les ai oubliés. C'est pas grave, je vais changer mon système. Vous aurez la surprise à la vidéo finale. Vous aurez vu comment d'un problème on fait une solution. Alors, on en est à la couverture. Alors, pourquoi j'ai... Ça, on va coller par-dessus. Donc, il faut coller ça en premier. Donc ça va venir se coller sur le papier. Alors, c'est très, très limite chez moi. C'est très juste. Je n'ai pas beaucoup de marge parce que j'ai économisé le papier pour la suite. C'est une chute. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Ah ben, c'est la même chose que ça. Voilà. J'ai économisé mon papier parce que il fallait absolument que ça rentre ici. Donc, j'ai mesuré ce papier-là et c'est la chute que j'ai calculée, mais quasiment au millimètre, que ça allait faire ma couverture. Voilà. Vous savez tout de mes élucubrations.
de scrap. Donc ici, on enlève le papier. On enlève le scotch et on colle. Et on va bientôt arriver à la fin de la page qui ne présente pas. Vous voyez, là, on arrive au bord. Donc, on va coller ça maintenant sur le papier. C'est pas une pochette qui se glisse dessous, c'est le papier. Comme c'est une pochette intégrée, vous perdez la largeur du scotch là. Donc, vous pouvez pas faire autrement que de faire le papier en premier. J'explique ça aux débutantes. Vous ne pouvez pas le faire en insérant le papier parce que sinon votre papier, il manque une grande bordure. Et ici, je voulais absolument mettre ça. Voilà, donc on va mettre ça puisque c'est ce que je voulais mettre. Donc, on va le faire. Donc ici, travailler à plat, c'est plus pratique. Je voulais un papier entre guillemets neutre parce que l'amélioration, le décor va prendre son importance et c'est là où on va intégrer les aimants. Enfin que moi je vais intégrer les aimants de ma version hors caméra. Voilà. Donc, hop, reste dedans. Donc ça c'est très simple. Vous voyez ici on va mettre. Vous avez une pochette où vous allez pouvoir glisser de la décoration. Ici. Ici, il y a une borne qui peut servir de décoration. Ici, je vais sûrement mettre une pochette. J'ai oublié de la faire, mais bon, c'est pas grave. Et ici, on va mettre les emplacements photos comme ceci. Ce papier s'assortit parfaitement. Mais en matin, j'ai été trop fade. Par contre, il est tout à fait adapté pour faire vos emplacements photos. C'est plus joli que d'avoir le cardstock. Après, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Si c'est pour vous, vous mettez les photos directement. Moi, cet album est évidemment disponible, hein, si quelqu'un le veut. Je sais que je suis attendue sur le vintage, donc si ça vous intéresse, n'attendez pas trop longtemps pour être sûr de l'avoir. Vous savez que je ne fais que des exemplaires uniques. Et parfois, il y a des déçus parce que l'album est parti. Voilà. Donc, emplacement photo ici, ici. Donc, vous voyez, c'est tout à fait assorti au papier. Par contre, le contraste ici n'était pas suffisant. Ça aurait fait trop fade. Donc, voilà. Cette première page 1, la structure et les papiers essentiels sont finis. On se retrouvera demain pour la suite. Au revoir.